Shalom, shalom bien-aimé. Moi c'est Rachel, je suis là encore pour une autre vidéo qui est la traduction des 31 jours de challenge pour la quête de la sagesse organisée ici. Je ne prends pas à un programme comme ça, c'est en ligne, mais c'est basé aux États-Unis en fait. Et j'ai décidé par la grâce de Dieu de transmettre cela en français, parce que je sens vraiment que c'est quelque chose qui peut aider, parce que je crois pour ma part qu'il n'y a pas meilleure manière de commencer cette année 2022 que par rechercher la sagesse de Dieu. Tu as reçu certainement des paroles de bénédiction, des promesses que le Seigneur a pour nous pour 2022, mais on est tous unanimes que c'est la sagesse qui va nous conduire sur le bon chemin, sur les voies de l'Éternel. La sagesse va nous amener à faire les bons choix. Au moment où on ne saura pas quoi décider, c'est l'esprit de sagesse que le Seigneur met en nous qui nous orientera et nous guidera. Donc, je crois qu'il n'y a pas meilleure manière vraiment de commencer l'année 2022 que par commencer à rechercher la sagesse de l'Éternel. Et pour ceux qui pensent déjà l'avoir, commencez à approfondir votre connaissance dans cette intimité avec le Saint-Esprit afin de vraiment entendre du Seigneur et d'être vraiment là où il veut qu'on soit pour que son nom soit glorifié dans notre vie en 2022. Que le Seigneur te bénisse encore. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, très très spécial. En fait, j'ai dit cela parce que c'est une personne qui a commencé vraiment sa carrière avec cet esprit d'entrepreneuriat il y a juste 3 ans. Mais ce qu'il y a encore de vraiment spécial, c'est que cette personne n'est pas jeune. C'est une dame qui a travaillé toute sa vie à prendre un salaire maigre quelque part et n'a jamais rêvé plus que cela. Elle ne s'était jamais vue comme une femme qui pouvait faire un impact dans la vie d'autres femmes ou dans la vie d'autres personnes. Elle est née dans une famille chrétienne, elle a grandi, on lui a appris que bon, il faut être honnête, avoir un travail, un salaire, et puis tu élèves tes enfants, tu te contentes de cela, et puis bon, un jour tu meurs, tu vas au ciel. Donc c'est comme ça que sa vie a toujours été. Mais elle est, par la grâce de Dieu, tombée sur un programme organisé par ceux qui sont en train d'organiser ici ce challenge pour la quête de la sagesse. C'était un autre programme. Et c'est comme ça qu'elle s'est inscrite. Et ils étaient en train de vraiment travailler afin de créer beaucoup plus l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde chrétien. Le but était vraiment d'enseigner et d'instruire les enfants de Dieu sur l'importance de posséder les endroits où nous vivons, de posséder des territoires, d'influencer la vie des autres. Parce que la Bible a dit que nous possédons, c'est la volonté de Dieu que nous possédons, c'est pour cela qu'il nous a mis sur cette terre, que nous dominons sur la terre. Et c'est comme ça que la dame a eu ce déclic. Et les amis, je vous le dis, aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'elle vit. Elle a monté une entreprise de formation dans l'immobilier et elle est vraiment en train d'impacter la vie de plusieurs. Là, je ne parle pas même de elle-même, son revenu, ce qu'elle a expérimenté. Et comme elle le disait, ça dit que sa vie a tellement changé, ça dit que de l'argent qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait faire dans les affaires, elle était vraiment surprise de voir qu'il y a un potentiel dormant qui était en elle et qu'elle serait passée à côté de ce potentiel, devenir une vieille et mourir un jour sans jamais faire ce pourquoi Dieu l'a appelée sur la terre. Donc notre invité du jour, c'est Teresa Todd. Et Teresa Todd dit que selon ce qu'elle ressent de la part du Seigneur, il n'y a jamais eu un moment plus propice pour l'entrepreneuriat féminin que cette saison dans laquelle nous sommes. Elle croit qu'une faveur spéciale, le Seigneur est en train de relâcher une faveur spéciale pour les femmes, pour pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat et commencer à influencer les vies, commencer à faire avancer le royaume du Seigneur. Parce que la grâce et la bénédiction dans la main d'une femme touchera beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Naturellement, elle se soucie des autres.
Et quand elle a compris et qu'elle se positionne, elle rentre dans la grâce du Seigneur. Femme, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Donc, le conseil de Dieu, c'est que sortons de nos zones de confort. L'ennemi nous a assez menti, nous faisant croire que notre place, c'est juste de se contenter du minimum. À certains même, il a menti que non, tu dois juste attendre que ton homme te donne. Mais alors qu'une femme peut bâtir une tour, une femme peut bâtir un empire. Donc aujourd'hui, femme, je te dis, si tu n'avais pas encore compris là où le Seigneur t'amenait, tu n'avais pas encore vu ta destinée, c'est le temps de te lever et de fléchir les genoux. Seigneur, pourquoi tu m'envoies cette terre? Où est-ce que tu veux m'amener? Quel est le territoire que je dois posséder? Et alors, le Seigneur, dans sa grâce, t'ouvrira les yeux sur ce qu'il était tout le temps en train de te dire, mais que tu ne comprenais pas. Parce que n'étant pas assez outillé par le discernement pour discerner où le Seigneur t'amenait. Rapidement, nous allons aller avec le verset 6 et le verset 11 qui m'ont marqué ici. Et aussi, elle a vraiment insisté sur ces deux versets. Ces deux versets nous parlent de l'importance de la sagesse comme étant un élément pour avoir une longue vie. C'est quand on lit le verset 6, le verset 9. Verset 9, par exemple, nous dit, verset 11, s'il vous plaît. 11 nous dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront. Femme, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, tout cela compte sur toi. Le Seigneur te dit, ce n'est pas tard. Teresa Todd, elle avait 50 ans quand elle a vraiment rencontré cette opportunité, quand elle a réalisé que Dieu attendait plus d'elle que ce qu'elle avait toujours vécu. À 50 ans, elle s'est levée. Aujourd'hui, elle a 53 ans. Et beaucoup a été accompli en ces 3 ans. Plus que même peut-être ce qu'elle a accompli pendant toute sa carrière de 25 ans. Donc, tu ne dis pas que je suis vieille. Dieu te dit qu'avec la sagesse, tu auras longue vie. Tu vas vivre encore plus longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lève-toi, ce n'est pas tard. Ce que tu crois avoir perdu, lève-toi et commence par la grâce de Dieu à entreprendre. Demande à Dieu la sagesse divine afin qu'il te révèle, afin qu'il te conduise et commence à entreprendre. Femme, c'est le temps de se lever. C'est le temps de se lever et ce n'est pas seulement aux hommes de se lever, mais les femmes aussi doivent se lever. Il y a en toi une tour, il y a en toi un empire que tu dois bâtir, il y a en toi une destinée que tu dois enfanter. Tu as vécu toute ta vie pensant que c'était juste de rester une mère au foyer. Mais le Seigneur dit maintenant c'est ton temps. Lève-toi et la grâce du Seigneur t'accompagnera. Que le Seigneur te bénisse encore. J'espère que cela vraiment est en train d'aider quelqu'un qui est en train de se demander vraiment qu'est-ce que le Seigneur attendait d'elle. Prends cette parole comme une parole de foi. Moi, j'ai pris la mienne et je sais que le Seigneur est en train de conduire quelque part. Je vois déjà ce qu'il est en train de faire dans ma vie et je sais que c'est pareil parce qu'il n'y a pas vraiment meilleure saison que maintenant. La saison est favorable. Elle est favorable. Alors lève-toi. Que le Seigneur te bénisse. Verset 8, verset 9. Nous allons nous parler clairement ici de la différence entre le juste, entre l'homme sage et l'homme stupide. Ça va nous dire que au verset 8, ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Le moqueur, c'est celui qui n'a pas de sagesse, celui qui ne recherche pas la sagesse. Donc lui, quand tu le reprends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il ne voit pas l'enseignement que tu veux lui apporter. Il n'a pas le discernement pour discerner qu'il doit apprendre quelque chose. Mais il commence à te haïr. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Est-ce que tu es enseignable? Parce que pour bâtir une tour, il y a des personnes qui ont déjà bâti la tour que tu veux bâtir. Pour enfanter ta destinée, il y en a qui ont déjà enfanté leur destinée. Et tu dois pouvoir apprendre auprès de ces personnes. Et cela nécessite que tu sois enseignable. Est-ce que tu as le cœur docile? Est-ce que tu es flexible pour être enseigné? Et quand on continue, le Seigneur nous dit dans sa parole, au verset 9,
Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera sa sagesse. La fin du verset 8. Reprends le sage et il t'aimera. Reprends le sage et il t'aimera. Vous voyez la différence? Il y a un, tu le reprends, il te maudit, il te haït. Et l'autre, tu le reprends et il va t'aimer. Il va voir que si celui-là m'a dit ceci, si mon mentor, mon pasteur me dit ceci, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut que j'apprenne. Quelle est cette chose? L'approche est différente entre celui qui n'est pas sage et celui qui est sage. Aujourd'hui, encourageons-nous. J'interpelle tout le monde. Revenons encore à ce cœur d'humilité et de sagesse. Afin que même lorsque nous serons repris sur le chemin, parce qu'on ne sait pas, on va certainement faire des erreurs. Et c'est sûr que ceux qui savent déjà, qui ont déjà parcouru le chemin, vont nous interpeller. Soyons dociles, soyons humbles pour accepter d'être enseignables, parce que c'est le secret. L'onction peut être sur toi. Tu peux avoir tous les talents du monde, mais si tu n'as pas la bonne attitude, c'est difficile. L'attitude même souvent devient plus importante même que les talents. Parce que les talents, tu peux trouver des personnes, payer des personnes qui savent faire ce que tu ne sais pas faire. Mais l'attitude va foutre en l'air toutes les opportunités qui se présenteront devant toi. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Et partage cette vidéo encore pour aider et encourager d'autres personnes. Parce que cette année est vraiment spéciale. Donc rentrons dans notre destinée et recherchons la sagesse comme de l'argent, comme un trésor. Que le Seigneur nous bénisse.